Je suis né quand les maisons étaient rares et les chemins incertains. Je suis né quand on vivait en tribu, parce que survivre seul était presque impossible. Et pourtant, avec les siècles, j'ai vu un étrange paradoxe grandir chez les humains. Vous êtes plus connectés que jamais et vous vous sentez plus seul que jamais. Certains se retrouvent seuls par accident, d'autres choisissent la solitude, persuadés qu'elle est plus simple. Mais il y a aussi ceux qui se retrouvent seuls parce qu'ils ont appris très tôt que demander de l'aide faisait mal. Cette histoire-là, je la porte encore dans mes racines. Elle commence avec une maison. Une petite maison au bout du village, à l'endroit où la route se rétrécit, là où les gens passent sans s'arrêter. Une maison au volet fermé. Le propriétaire s'appelait Paul. Je l'ai connu enfant. Pas un enfant joyeux, pas un enfant qui crie. Un enfant silencieux, poli, toujours sage. Le genre d'enfant que les adultes complimentent parce qu'il ne dérange pas, sans comprendre que parfois, il ne dérange pas parce qu'il a appris qu'il n'avait pas le droit d'exister trop fort. Paul venait souvent sous mes branches avec un livre ou un petit carnet. Il s'asseyait contre mon tronc, écrivait quelques lignes, puis restait longtemps à regarder la route, comme s'il attendait quelque chose. Je l'entendais parfois murmurer, à peine audible, « Un jour je partirai ». Et il est parti. À 18 ans, il a quitté le village. Il n'a pas fait de grands adieux. Il n'a pas promis de revenir souvent. Il a juste disparu dans la grande ville, comme beaucoup. Et pendant longtemps, je ne l'ai plus vu. Le temps a continué. Je me suis élargi, j'ai grandi, j'ai perdu des branches dans des tempêtes. J'en ai vu repousser. Puis un matin, après plus de 20 ans, Paul est revenu. Il avait 40 ans, peut-être un peu plus. Il portait une valise légère et un regard lourd. Le village l'a reconnu à peine. Les gens changent. Les souvenirs aussi. Il a racheté la petite maison au bout de la route. Il a repeint les murs, réparé le toit, installé un nouveau portail, mais il a laissé les volets fermés, toujours, comme si la maison devait rester un refuge, pas un lieu de vie. Les voisins ont tenté de parler, poliment. « Bienvenue, si tu as besoin de quelque chose. »« Ça fait longtemps. » Paul souriait vaguement, répondait avec des phrases courtes. « Merci. Oui, je gère. »« Je gère. » C'est une phrase que j'ai entendue si souvent sous mes branches. Ceux qui la prononcent sont rarement ceux qui vont bien. Ils ne disent pas « je vais bien ». Ils disent « je gère », comme si vivre était une tâche à accomplir, pas une expérience à partager. Les jours ont passé, puis les mois. On voyait Paul rarement. Il sortait tôt le matin, revenait tard, et quand il était là, il restait à l'intérieur. Le jardin était propre, trop propre. Pas une fleur, pas un jouet, pas une chaise dehors. Aucun signe de vie, sinon le bruit du portail qui s'ouvre et se ferme. Parfois, je l'apercevais marcher jusqu'à moi, tard le soir. Il restait dans l'ombre, au bord du champ, sans s'approcher, comme s'il n'osait pas. Puis un soir, il est venu vraiment. Il s'est assis contre mon tronc, épuisé. Il a posé sa tête en arrière, et il a soufflé. J'ai tenu longtemps. Cette phrase, je la reconnais. Les humains ne la prononcent pas quand ils vont bien. Il est revenu la semaine suivante, puis encore, toujours tard, toujours quand personne ne le voyait. Il parlait peu, mais parfois il laissait échapper des bribes. J'ai travaillé comme un fou. J'avais une vie, enfin, je croyais. J'ai perdu quelqu'un et j'ai pas su. Il s'arrêtait avant la fin des phrases. Comme s'il avait peur que les mots, une fois sortis, deviennent vrais. Le temps continuait et le village, comme toujours, se faisait une image. Certains disaient « Il est bizarre, lui ». D'autres « Il se croit supérieur ». D'autres « Il doit avoir des problèmes ». Les villages parlent, les humains aussi. Mais parler n'est pas comprendre. Un jour, une nouvelle voisine est arrivée. Elle s'appelait Nora. 35 ans environ. Une énergie calme, douce, pas envahissante. Elle a emménagé dans la maison d'en face avec sa fille Mila, qui avait 10 ans et des yeux attentifs. Nora a fait comme les autres. Elle a tenté, mais différemment. Elle n'a pas posé des questions. Elle n'a pas forcé une conversation. Elle a simplement laissé un petit panier devant la porte de Paul. Du pain, une soupe et un mot. Je suis là si besoin. Paul n'a pas répondu, mais le panier a disparu. Le lendemain, un autre panier est apparu devant la maison de Nora. Un pot de confiture, fait maison. Sans mots, sans explication. Nora a souri. Mila, sa fille, a dit « Il a l'air triste, lui ». Nora a répondu « Oui, et quand quelqu'un a l'air triste, on ne le juge pas. On l'observe et on reste disponible. » Les semaines ont passé. Les paniers ont continué. Une soupe, une confiture, un petit gâteau, un sac de pommes. Toujours discret, toujours sans intrusion. Paul ne parlait toujours pas, mais un lien invisible se tissait. Et parfois, les liens invisibles sont ceux qui tiennent le plus fort. Un soir d'hiver, la neige est tombée.
Le village était silencieux. Je sentais le froid s'installer dans mes fibres. Dans la nuit, un bruit a traversé l'air. Un choc, puis un silence. Le lendemain matin, les volets de Paul étaient encore fermés, comme toujours. Mais le portail n'avait pas bougé. Nora a remarqué. Elle a attendu. Puis elle a toqué. Rien. Elle a toqué plus fort. Toujours rien. Mila, derrière elle, a murmuré « Maman !» Nora a regardé autour. Le silence n'était pas normal. Il y avait un silence plein, comme un cri qui ne sort pas. Nora a appelé un voisin. Ils ont essayé d'ouvrir. La porte était verrouillée. Ils ont appelé. Pas de réponse. Et là, Nora a fait quelque chose que peu auraient fait. Elle n'a pas dit « il doit être parti ». Elle n'a pas dit « il répondra plus tard ». Elle a dit « on appelle les secours, maintenant ». Les voisins ont hésité. « Tu crois pas que tu exagères ?» Nora a répondu simplement « peut-être, mais si j'exagère, tant mieux ». Les secours sont arrivés. Ils ont forcé la porte. Paul était là, au sol, vivant, mais à peine. Il avait fait un malaise, seul, dans une maison fermée. Et si Nora avait attendu une journée de plus, il aurait été trop tard. Le village a eu un choc. Le genre de choc qui fait comprendre à tout le monde que la solitude n'est pas une particularité, mais un danger. À l'hôpital, Paul a repris conscience lentement. Quand il a vu Nora, il a tourné la tête, honteux. Il a murmuré « Je voulais pas déranger ». Cette phrase, je l'ai entendue trop souvent. « Je voulais pas déranger ». Comme si exister était déjà une faute. Nora a répondu « Tu n'as pas dérangé. Tu as failli disparaître. C'est pas pareil. » Paul a eu les larmes aux yeux. Il a dit très bas « J'ai l'habitude d'être seul. » Nora a répondu « L'habitude ne veut pas dire que c'est bon. » Paul est rentré chez lui une semaine plus tard. Les volets étaient toujours fermés. Mais quelque chose avait bougé, parce que cette fois, le village savait. Les voisins qui parlaient beaucoup ont commencé à faire autre chose. Ils ont agi. Pas avec des grands discours, avec des petits gestes. Un bonjour plus franc, une proposition réelle, une visite, un viens boire un café. Au début, Paul refusait. Non merci, je gère. Mais sa voix tremblait un peu plus. Un dimanche, Nora est venue avec Mila. Elles se sont installées devant la maison de Paul, dans le jardin, avec une table pliante, des tasses, un gâteau. Paul a ouvert la porte. Il a regardé. Longtemps. Puis il a dit « Vous êtes chez moi ». Nora a souri. « Oui, et tu peux nous dire de partir si tu veux. Mais on restera une heure, juste là, sans te forcer. » Paul a hésité, puis il a fait un pas, puis un autre. Il a pris une chaise. Il s'est assis. Il n'a pas parlé pendant 10 minutes. Puis, très doucement, il a dit « J'avais quelqu'un avant ». Nora n'a pas interrompu, elle a laissé l'espace. Paul a continué. « Et puis je l'ai perdu. Et j'ai décidé que je ne voulais plus jamais avoir besoin de personne. Parce que quand tu as besoin, tu peux tout perdre. » Il a serré ses mains. « Alors j'ai fermé. Tout. La maison, le cœur, les volets. » Il a eu un rire vide. « Je pensais que ça me protégerait. » Nora a répondu « Ça t'a protégerait et ça t'a enfermé. » Mila, sa fille, a demandé innocemment « Pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide ?» Paul a regardé l'enfant. Ses yeux se sont remplis d'eau. Il a dit « Parce que je croyais que l'aide, ça se mérite. » Et voilà la vérité que beaucoup portent. Ils pensent qu'ils doivent être assez pour recevoir. Assez forts, assez utiles, assez joyeux, assez parfaits. Paul n'est pas devenu quelqu'un d'extraverti. Il n'a pas soudain commencé à rire fort. Mais il a entrouvert. Les volets, d'abord un seul, puis deux. La lumière a commencé à entrer. Le village a commencé à le voir. Et lui a commencé à voir le village. Un jour de printemps, il est venu jusqu'à moi. Il s'est assis contre mon tronc, comme autrefois. Mais cette fois, il n'était pas caché. Il a murmuré « J'ai failli partir sans que personne ne sache. Le vent a bougé mes feuilles. » Il a ajouté « Et c'est ça le pire. Pas de mourir, mais de mourir invisible. » Puis il a regardé mes branches longtemps. Maintenant, je vais essayer de ne plus faire ça. Je n'ai pas applaudi. Les arbres ne le font pas. Mais j'ai senti quelque chose d'essentiel. Il avait choisi de rester. Et c'est là que l'histoire devient réparatrice. Parce que Paul n'a pas guéri comme dans les contes. Il a juste fait un pas. Un pas vers les autres, un pas vers la lumière, un pas vers la possibilité. Et ce pas-là, parfois, suffit pour recommencer une vie. Alors si cette histoire doit servir à quelque chose, c'est à ça. Quand quelqu'un s'isole, n'attendez pas qu'il aille mieux pour être là. Quand vous-même vous vous isolez, croyez pas que vous devez mériter l'aide. Exister n'est pas déranger. Hier, j'ai gardé cette histoire dans mes racines. Aujourd'hui, je te l'ai confiée. Et demain, si tu reviens près de moi, je te raconterai encore un souvenir. Parce que tant qu'on écoute, tant qu'on parle,
Tant qu'on se tient un peu, personne ne disparaît tout à fait.